Recevons aujourd'hui au stand du quotidien Moudjahed à la 25e édition du SILA, Madame Jacqueline Bruno. Madame Jacqueline, bonjour. Enchantée. Donc vous participez après 2 ans d'absence, donc vous revenez... En raison du Covid, de la Covid. Exactement. Donc vous revenez avec un nouveau livre. Oui. Donc j'étais là en 2019 pour les œuvres en partage 1 et œuvres en partage 2. Très bien. Et est arrivé le 3e tome qui porte un autre titre, Voyage au cœur de la littérature algérienne de langue française. Très bien. Donc Madame Bruno, vous revenez aujourd'hui après 2 ans d'absence. Donc le public algérien, les éditeurs étrangers et les écrivains étrangers renouent avec cette manifestation internationale d'envergure culturelle. Donc justement, quel est votre ressenti par rapport à ce retour ? Alors, d'abord, pour moi, c'est une présence permanente grâce à Internet et au travail que j'effectue auprès du journal Le Chélif, l'hebdomadaire, à travers mes chroniques littéraires et culturelles que j'adresse toutes les semaines sur des ouvrages, j'espère, toujours nouveaux, sur la littérature contemporaine toute récente. J'essaie de privilégier les auteurs qui viennent, qui font paraître leurs œuvres, leurs premières œuvres. J'essaye de les faire connaître au grand public grâce à cette opportunité auprès du journal Le Chélif. Voilà, qui est un hebdomadaire régional, qui apporte de l'information régionale, mais qui a opté principalement pour le culturel et qui met à l'honneur les écrivains, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains chélifiens qui publient régulièrement, et donc j'essaie aussi d'ouvrir la connaissance des lecteurs à ces auteurs. Très bien. Donc à travers vos livres, vous mettez en avance l'écriture contemporaine. Absolument. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire beaucoup plus ? Oui. Alors, tout d'abord, je suis professeure de lettres à l'origine. J'ai toujours écrit moi-même de la poésie, des nouvelles. Et certains sont parus chez des éditeurs en France, dont l'Harmattan. Et c'est un petit peu par ce biais que des journalistes du Chélif me connaissaient, m'avaient fait il y a déjà des ouvertures en France sur la radio Orient, Radio Orient. Et j'ai eu la possibilité à un moment donné de proposer quelque chose au journal Le Chélif qui m'a immédiatement, j'ai eu la chance, le bonheur, l'honneur de pouvoir faire paraître une nouvelle, et à partir de là, ça ne s'est jamais arrêté. C'est-à-dire que j'essaie par tous les moyens d'avoir toujours ces ouvrages. Si les éditeurs veulent bien coopérer et m'envoyer un PDF, je travaille aussi également sur le PDF. Voilà. Et j'ai des retours. C'est-à-dire que je ne me contente pas de publier un article. En général, c'est un article d'1 page, voire de 2 pages. Voilà. Et j'adresse à l'auteur mon travail pour avoir son avis. Et en général, en toute modestie, on me dit que j'ai visé juste, même que j'ai visé plus loin que ce que l'auteur voulait exprimer. Très bien. Donc voilà. Très bien. Justement, Madame Bruno, vous ambitionnez mettre en avant vos titres au profit des étudiants algériens universitaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette ambition et quel est votre projet ? Alors, dès le départ, j'ai eu des échos tout à fait favorables d'étudiants qui me disaient mais vraiment votre travail peut servir de support à une réflexion, peut-être à un travail pas simplement doctorat trop spécialisé, mais votre travail n'existe pas.
Donc on voudrait le connaître. Et donc à l'université Hassiba Ben Bouali, j'ai eu quelques contacts. Mais voilà, je suis un petit peu loin pour me rendre immédiatement disponible. Mais là, j'ai essayé de rentrer en contact avec des responsables qui travaillent avec des universitaires parce que ces livres ne doivent pas rester lettres mortes. Bien sûr, c'est un panorama de la littérature actuelle. Mais il faut que ça aille plus loin, que ça dépasse le stade du lecteur et qu'on puisse travailler, donner envie aux étudiants d'aller se tourner non pas simplement vers l'ancienne littérature algérienne qui est bien sûr référentielle, extrêmement riche, j'allais dire qui est à la base de ce qui se passe maintenant, il ne faut pas l'ignorer, mais en même temps d'ouvrir la connaissance à ces auteurs dont certains, je me permets d'en citer un qui est un historien brillantissime, Mohamed Abdallah, que vous connaissez bien sûr, que vous avez dû interviewer, et qui en est à son 5e ouvrage à l'âge de 24-25 ans. Ce sont des, comme je lui ai dit là tout hier, il faudrait aller faire donner des conférences dans les universités pour faire bouger les choses. La littérature n'est pas quelque chose de mort, n'est pas réservé à des spécialistes. La littérature, c'est la vie. La littérature, on en fait tous les jours. À partir du moment où on écrit un mot, où on se penche, même sur le journal El Moudjahid, j'allais dire, la littérature, c'est notre vie, j'allais dire. Et il y a de quoi faire en Algérie, vu que toute son histoire n'a pas encore été mise à jour. Justement, Madame Bruno, si toutefois un étudiant à l'université voudrait rentrer, justement, voudrait rentrer en contact avec vous pour avoir des explications. Comment est-ce que vous êtes accessible sur les réseaux sociaux? Tout le temps. J'allais dire 24 heures sur 24. D'accord. Et sur quel... donc vous êtes présente sur... sur WhatsApp, sur Messenger, sur Viber, sur Facebook. Hein. C'est-à-dire, c'est le cas, je reçois, ce soit qu'à n'importe quelle heure de la journée, on me dit « Madame Renaud, on voudrait lire vos ouvrages, mais ils ne sont pas à Médéa, ils ne sont pas dans tel... » Alors, même le directeur des presses du Chélif joue cette carte-là. Et immédiatement essaye de faire parvenir des ouvrages. Parce qu'on a compris le... Non, je suis tout à fait disponible et au contraire ravie. Ce n'est pas mon nom, c'est la littérature algérienne que je défends. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Madame Jacqueline. Merci infiniment et merci de m'avoir donné l'honneur de m'exprimer à votre mien. Merci infiniment. Merci.